Salut Rémi. Salut Ruben. Comment ça va? Ça va, merci. Okay. Bonjour à tous. Toujours un plaisir de te retrouver. Ouais, moi aussi c'est pareil. J'ai une petite histoire. Fait, On a une petite histoire ensemble. Je vous raconterai un peu plus loin ce qui m'est arrivé grâce à toi d'ailleurs. Alors Rémi, j'ai tapé coaching séduction Paris sur Google et boum, je te vois arriver en première place. Alors qu'est-ce qui explique un peu ce succès quoi? Bah déjà merci Google. Okay. C'est Google qui a décidé, décide. qui a décidé de me mettre en premier. C'est le grand oracle. C'est le grand oracle qui a décidé. Merci Google si vous me regardez. Merci Monsieur Google. Et je suis content parce que c'est vrai que être premier sur Google, ça permet d'avoir plein de demandes. Ouais. J'ai plein de demandes. Et ça fait 15 ans que je fais ce métier, donc je ne suis pas un nouveau Okay. dans le domaine sur Paris. Et je remercie surtout les clients qui viennent, le bouche à oreille. Et c'est grâce à eux que je pense que Google m'a placé premier, me place premier. C'est la réputation, c'est le nombre d'élèves que j'ai coachés depuis plusieurs années. Et donc c'est cool, c'est bien, ça ramène des gens, de l'activité et puis surtout d'aider des personnes qui sont surtout en difficulté, parce que je pense avant tout à eux, des personnes qui sont en galère et qui ont du mal à trouver soit une femme, soit des femmes, ça dépend des parcours. Okay. Hein, donc donc voilà. D'ailleurs, est-ce que c'est pas un peu lié ce succès sur Google, sur le moteur de recherche, est-ce qu'il n'est pas un peu lié aussi à ton référencement naturel, si on utilise des termes un peu techniques? Je te pose cette question parce que moi qui suis régulièrement tes vidéos sur Internet, je trouve que tu apportes une qualité, de la valeur ajoutée humaine qu'on a du mal à trouver dans la vie en général. C'est-à-dire qu'on finalement on vit un peu sa vie, on va à l'école, on suit les études, on sort de là avec des compétences techniques, mais la valeur ajoutée de la relation humaine, il y a aujourd'hui, il n'y a personne qui l'enseigne. C'est assez rare. C'est vrai que souvent je dis, les gens souvent ils rient de ce métier, mais je dis mes amis, ni l'école vous a oublié, les parents vous ont oublié, vos amis vous ont oublié, parce qu'en plus ils ne veulent pas que vous ayez des copines, entre guillemets, parce que vous allez faire de l'ombre. Donc tout le monde vous a oublié. Donc il faut faire appel à ce qu'on appelle les psychiatres de la rue. Okay. Donc, moi je suis un psychiatre de la rue, entre guillemets, hein, et je suis un des rares, il n'y en a pas beaucoup. Sur la scène française, il y en a peut-être 5-6, des vrais qui ont un site internet, qui font ce métier avec vérité. Et donc il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Et moi, j'ai décidé de m'en occuper. Donc, je fais un boulot qui est extrêmement rare, que personne ne fait, et que peut-être qu'un jour, on fera des formations de relations hommes-femmes, pour rester poli, en CM2 ou en première, ou je sais pas. Ça pourrait vraiment aider beaucoup de gens parce qu'on se rend compte que les hard skills sont les hard skills, c'est-à-dire les compétences dures, c'est-à-dire les diplômes sont mis en avant, mais tout ce qui est soft skills, les compétences douces, l'empathie, la communication, tout ça est négligé. Hein. Donc c'est vrai que moi je fais vraiment du soft skill. Donc les soft skills c'est les compétences douces, l'art de la séduction, de la formulation, d'écoute, de l'humour. Et surtout ce que j'aime bien aussi dans mon enseignement, c'est le côté informel. Quand on est chez moi, c'est comme si on parlait à son frère, à un pote, sans faire forcément copain-copain. Mais il y a un côté très chaleureux. Et il y a une chose qui est importante que j'aime dire aussi, c'est que si vous n'êtes pas un peu sympathique avec vous-même, vous ne pouvez pas être sympathique avec les gens. D'accord, il faut finalement un peu s'aimer soi-même pour pouvoir sans être aller vers l'autre. Hein, mais moi, je pense que le travail que j'ai fait sur moi, j'ai fait une psychanalyse pendant 6 ans et un gros travail de, je ne sais pas si ça se dit, de sympathisation de moi-même. Avec soi-même. Forcément après, moi j'ai un grand bonheur à aider les gens parce que j'ai déjà travaillé sur moi. Donc après, je travaille sur les autres avec beaucoup de plaisir et de joie et de sincérité. Alors, parce que c'est pas quelque chose qui s'improvise. Hein. Moi, on a des cours d'éducation sexuelle très rapidement de mémoire. Voilà, c'était dans les livres de biologie. Je sais plus en quelle classe j'étais au collège à l'époque. Et puis moi d'ailleurs, qui ai passé une demi-journée avec toi sous ton enseignement, c'était moi j'en garde un souvenir absolument fabuleux. C'est quelque chose auquel je m'attendais d'ailleurs pas du tout. On a vraiment une plongée une plongée dans l'humanité. Que de passer une demi-journée avec toi. Moi, j'en garde un souvenir fabuleux. D'ailleurs, moi, je recommande à tout le monde d'ailleurs de passer au moins une demi-journée avec toi là-dessus. Mais comment on devient finalement coach en séduction? Parce que ça ne s'improvise pas. Je pense que tous les coachs en séduction sont des gens qui ont galéré. D'accord. Qui sont d'anciens timides, même si on est toujours un peu timide, mais on vit juste un peu mieux avec. Hein, ça, il faut que les gens le sachent. Hein.
Les gens qui me disent mais t'es un ancien timide. Non, je suis encore un timide, sauf que je vis mieux avec. D'accord. C'est différent. Ok. Sans tout, il faut accepter. Donc moi j'ai eu un parcours où j'étais, je te l'ai dit, un peu un fantôme. Moi je me suis révélé, j'avais 29 ans. D'accord. Donc j'ai eu un passage à vide très longtemps quand même. Ok. Et donc il a fallu que j'apprenne. Hein, je lis des bouquins, j'expérimente. Donc tout ça c'est l'accomplissement d'un travail que j'ai fait. Et un jour quand j'ai eu beaucoup d'histoires avec beaucoup de femmes, je me dis qu'est-ce que je fais de ce savoir parce que c'est vraiment magique. Ok. Qu'est-ce que je fais de ça? Et donc je me suis dit je vais le transmettre aux nouvelles générations, donc des jeunes, des moins jeunes, des mecs qui ont 26 ans, 50 ans. Donc voilà, donc je me suis dit maintenant je vais me consacrer et ce qu'on appelle un peu comme en psychanalyse, je vais faire la passe. Alors, je vais passer ce que j'ai appris et ce que j'ai compris. Hein. Ok. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ce métier parce que je me dis, et puis en plus c'est un peu original, c'est marrant, c'est un peu fantaisiste comme boulot. Oui, c'est un peu étonnant. Ouais, c'est un peu Hein. étonnant, mais c'est surprenant de passer du temps avec toi, c'est vraiment surprenant. Puis on apprend énormément sur soi. Moi qui viens en plus du domaine de la vente, il y a vraiment cette touche d'humanité que tu rajoutes dans ta capacité à entrer en relation avec l'autre est absolument hors norme. Enfin moi c'était Ouais, je suis reparti, j'ai mis quelques heures à m'en remettre, même quelques jours à m'en remettre. Mais vraiment, je recommande. Tu parles l'atelier de street session. Oui, l'atelier, la street session qu'on avait passé ensemble. Et ce qui est marrant, c'est qu'après tous les préjugés qu'on a sur l'inconnu, parce que souvent on dit petit, mais ne parle pas aux inconnus. C'est ça, hein. Oui. L'éducation, c'est ça commence comme ça. Hein. Oui. Les femmes aiment le prince charmant, enfin, des phrases qu'il faut décoder. Hein, on apprend à décoder. Et c'est vrai que la drague de rue, entre guillemets, qui marche toujours très fort à Paris, quand c'est bien fait, mais on se rend compte que les gens sont sympas et qu'il y a très peu de gens à Paris qui vous rejettent. Oui. Donc le rejet est tellement craint par les hommes en général, Et n'a pas lieu. On l'anticipe plus, on le fantasme plus qu'on le trouve en réalité. Et ça, c'est vrai que c'est marrant de voir que tout ça, ça vole en éclat quand on pratique. On se rend compte que les gens sont sympas et qu'on vit des choses incroyables. C'est vraiment, enfin, pour y être passé, c'est vraiment un super moment. Alors, petite question par rapport un peu à l'évolution du phénomène de séduction qu'on retrouve avec des applications comme Tinder aujourd'hui, toute cette partie séduction en ligne, finalement la rencontre en ligne. Qu'est-ce qu'un vieux briscard de la séduction comme toi, quelqu'un qui a vécu le terrain et l'époque avant Internet, quel est ton point de vue quel est ton regard sur ce phénomène? Moi, je suis très favorable. Il y a beaucoup de clients que j'aide. D'ailleurs, j'ai un atelier sur Tinder, par exemple. Il ne faut pas mourir con. Au contraire, moi, je suis plutôt la communication réelle, mais je fais pas mal de coaching à destination de personnes qui font on va dire la drague, la séduction sur les applications de rencontre, Bumble, Happen, Tinder notamment. Ouais. Et c'est une super école pour les gens qui sont un peu timides. En plus, c'est la société qui veut ça aujourd'hui, ce qu'on appelle la digitalisation de l'amour. Bon, donc tant mieux, ça rapproche des gens. Oui, parce que moi j'ai vu un peu ce phénomène-là en passant du temps avec toi, c'est que le phénomène de digitalisation, l'écran finalement entre nous et les autres, donne l'illusion qu'on est proche, et puis quand arrive le moment fatidique où finalement on rentre dans une relation en chair et en os, il y a beaucoup de gens qui sont perdus à ce moment-là, qui ne savent plus comment s'y prendre, et c'est vraiment là où toi tu as développé, je crois que c'était la méthode Pocket, c'est ça, la méthode Pocket, qui vraiment va donner les clés de la compréhension du relationnel et même de l'émotionnel chez l'autre, un peu d'aller chercher l'émotion chez l'autre. Comment tu as développé cette méthode? C'est la méthode, tu parles en drague de rue. Oui, la méthode Pocket, c'est ça? C'est ça, quand même fait. C'est le postulat, c'est de créer de l'émotion rapidement et de pas passer pour un lourd. Le mec qui reste pendant 15 minutes, 20 minutes en rue, ça fait un peu mauvais genre. Donc ma méthode, elle est très simple, c'est comme on dit, certes, intro, développement, conclusion, avec presque des gimmicks, un peu comme un acteur, mais de toute façon, le séducteur est un acteur. Donc il y a comme ça des trois cases, trois tiroirs, et qu'on peut, c'est une sorte un protocole entre guillemets qu'on répète. Là, tu l'as vécu. Et chacun peut également personnaliser ses trois boîtes entre guillemets. Le but du jeu, c'est qu'au bout de 3-4 minutes, tu crées l'interaction, l'émotion, et que la fille se dise j'aimerais bien voir ce mec là, je sais pas qui c'est, mais il m'a interpellé. Après, c'est pas garanti pour la suite, hein. Mais au moins elles se disent il est sympa, il sait y faire, enfin, il sait s'y prendre, il a compris, parce que les femmes aiment bien être séduites, mais elles veulent se dire ce mec a compris. Comment ça marche? Il y a quelque chose d'assez fascinant dans cette méthode qui est, tu as presque, on aurait dit, craquer le code des relations humaines. Il y a un phénomène de hack social, de hack social, qui est assez bluffant. Quelqu'un qui serait un peu coincé dans sa vie sentimentale aujourd'hui, qui se prendrait un peu des murs invisibles, on va dire, qu'est-ce que tu lui recommanderais de faire?
Je pense que pratiquer la séduction comme je le propose, c'est prendre des risques. Et je pense que tout homme doit démystifier la peur des femmes. Et c'est un penseur qui dit l'homme a peur des femmes et de la bagarre, entre guillemets. D'accord. Et quand tu as démystifié les deux grandes sources d'angoisse de l'homme, c'est-à-dire la femme et la bagarre, entre guillemets. D'accord. Bah, déjà, on commence par les femmes, c'est pas mal déjà. Okay. Donc c'est vrai que déjà démystifier la relation homme-femme, ça fait un bien fou, ça soulage et ça permet bien de vivre un peu mieux dans sa peau, mais un peu plus sereine et d'avoir des histoires, d'avoir des trucs extraordinaires à vivre. Et je pense qu'il faut se lancer et voir et découvrir. Mais c'est vrai que ça fait appel à une prise de risque un peu minimum. Mais au final, qu'est-ce qu'on découvre? Souvent que du bonheur et de la joie parce qu'après on vit des choses qu'on n'aurait même pas soupçonné. Et donc il faut se lancer, c'est un peu comme un saut en parachute, il y a un moment il faut te lancer. Et à la fin tu dis c'est génial, je recommence. Donc okay. Il faut juste se lancer, c'est comme tout, c'est comme sauter quand on est petit, c'est du troisième plongeoir, du grand plongeoir. Ouais. Puis après c'est parti. Une fois que c'est parti, on y prend goût et on y retourne. Donc il faut se démystifier, il faut se jeter à l'eau, puis après on dit c'était donc ça quoi. D'accord. Donc les deux peurs de l'homme qui sont finalement la femme et la bagarre. Alors ça me fait penser à ce film Fight Club où justement les hommes rentrent dans un club de bagarre. Finalement, faire appel à tes services, c'est un peu rentrer dans un club de un club de séducteurs, quelque chose comme ça. Ouais, enfin sans les coups et sans les hématomes. Ok, d'accord. C'est moins, okay. C'est plus doux. Okay. Mais oui, bah, justement, j'ai créé récemment l'application le club WhatsApp. Ok. Parce que beaucoup de mes élèves m'écrivaient sur WhatsApp en me disant Rémi, demain j'ai un rencard, demain c'est quoi cette notion l'hypergamie par exemple, j'ai un problème sur le look, voilà. Donc je répondais souvent en vocal sur WhatsApp ou un petit écrit. Il y a des personnes qui m'ont dit est-ce que je peux rentrer dans ce club? Donc j'ai créé le club WhatsApp qui permet d'avoir un coach séduction 24/24 privatisé sur n'importe quel endroit de la planète. Donc en fait on peut où qu'on soit, il suffit de rejoindre le club sur WhatsApp et puis on a un coach à portée de la main. Quoi. Il y a une formule abonnement qui a un prix tout à fait accessible et tu peux écrire un message, 100 messages, 100 questions et tu as 24/24, je te réponds en 1 heure et à toute problématique. Donc, et puis en plus ça permet également pour des gens qui ne veulent pas forcément se déplacer à Paris d'avoir rapidement un accès digital, voix ou écrit. Et donc j'ai une quinzaine de personnes actuellement et j'aimerais avoir une trentaine de personnes peut-être dans quelques mois quoi, si possible. Donc c'est voilà, je lance ça. Donc, il reste 15 places sur le WhatsApp Club, de Rémi, pour échanger, converser et donner des conseils. Rémi, merci encore. Moi, je peux que vous encourager à faire appel au monsieur pour y être passé. C'est un souvenir. Je crois qu'il faut faire ça une fois dans sa vie. C'est comme le saut en parachute, il faut faire ça au moins une fois dans sa vie. Et ben écoute, à bientôt. Merci beaucoup. Merci, je t'en prie. Merci.